la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 23e dimanche du temps ordinaire en essai, le coup du discipulat. L'évangile d'aujourd'hui nous donne l'impression que Jésus enseigne à ses disciples à détester les parents, les frères et sœurs. Est-ce que Jésus a-t-il enseigné à ses disciples à détester leurs parents et leur propre vie? Alors, pour illustrer clairement son argumentation, Jésus raconte la métaphore concernant un homme qui construit une maison sans évaluer le prix. Il laisse la maison inachevée parce qu'il ne peut plus acheter ce qui lui est demandé. Jésus nous fait comprendre qu'aucune chose précieuse ne peut venir facilement, ou bien tout trésor doit avoir son prix. Nous devons vraiment mesurer le coût du discipulat. Pour être disciples de Jésus, nous devons tout abandonner et choisir Dieu comme prioritaire. Ceci peut être démontré comme suit. L'une des célèbres actrices de Hollywood et championne en 1962 est devenue moine bénédictine. Après une grande élévation à Estadon, la jeune actrice âgée de 23 ans a sécurisé un contrat d'$1 million et désormais joue un rôle important avec certains acteurs ayant une grande réputation. Elle a eu le privilège d'embrasser Elvis, mais va plutôt décider d'abandonner son métier à Hollywood pour vivre au couvent et devenir moine. Elle a abandonné la célébrité et l'argent. Il s'agit de la mère Dolores Hart, qui a joué dans plus de 10 films, 2 justement avec Elvis en 1957 et 1963. Similairement, Phil Mullin, qui était une fois le coéquipier de Ryan Giggs et David Beckham, finit ses études pour devenir prêtre. Le père Chaz Hilgenbrink, un autre footballeur professionnel de Nublenz au Chili, est devenu prêtre et est retourné vers ses fans comme leur curé. Alors, les exemples cités ci-haut nous montrent qu'être disciple a un coût. Pierre et les premiers disciples ont laissé leur filet. Matthieu a laissé son métier comme collecteur d'impôts. Les apôtres et bien d'autres personnes ont laissé quelque chose derrière eux pour suivre le Christ. Nous pensons que c'est un acquis d'être chrétien dans des localités et des places où la liberté des religions n'est pas menacée. Et il y a des endroits dans le monde où le simple fait d'être chrétien nous fait perdre certains privilèges. Certains parmi nous aiment ce qu'on appelle la grâce moins chère. Dans son livre intitulé Le coût du discipulat, Bonhoeffer dit ceci: la grâce moins chère est la prédication du pardon sans repentance. C'est comme le baptême sans une discipline de l'Église, la communion sans confession. La grâce moins chère est une grâce sans notion de discipulat. C'est une grâce sans la croix. Et en un mot, c'est une grâce sans Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui peut être compris dans un large contexte de Saint Matthieu, quand nous lisons le chapitre 19, le verset 29, qui dit: et quiconque aura laissé maison, père et mère, frères et sœurs, enfants et terrain à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et aura la vie éternelle en héritage. Le Seigneur nous recommande un renoncement total, un engagement assidu à sa suite comme disciple. Même les choses matérielles que nous avons laissées pour suivre le Christ nous sera donné en retour plus de 100 fois que nous avons perdu. Mes chers frères et sœurs en Christ, Jésus est bon. Il ne veut pas que nous détestions littéralement, que nous souhaitions volontairement le mal,
à un membre de nos familles. Jésus nous encourage à faire un choix. Choisis, Jésus, que de choisir une autre personne dans ta vie, même si on te force à le rejeter. Suivre le Christ est un trésor qui n'a pas de prix. Alors mon frère, ma sœur, ne ratons pas cette chance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.